L'ordre du Saint-Sépulcre, en fait, n'a rien à voir avec les croisades, contrairement à la légende. Et en effet, il y a beaucoup d'élèves musulmans qui sont dans nos écoles. La Terre Sainte, c'est le cœur, c'est notre mère, c'est notre origine. Donc en fait, l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est une institution pontificale qui compte 30 000 membres dans le monde entier, sur tous les continents, des hommes et des femmes, laïcs pour la plupart. Et leur mission, c'est de soutenir les chrétiens de Terre Sainte, de soutenir en fait le patriarcat latin de Jérusalem, qui est le diocèse de Jérusalem, qui s'étend de la Jordanie à Chypre en passant par la Palestine et Israël. Et donc c'est un diocèse qui est fragile parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Et l'Église universelle se mobilise à travers l'ordre du Saint-Sépulcre dans tous les diocèses du monde où les membres sont présents pour envoyer des donations à l'évêque de Jérusalem, qui est le cardinal Pizzaballa, de manière à ce qu'il puisse subvenir aux besoins pastoraux, humanitaires de tout ce territoire et des chrétiens, mais aussi des personnes d'autres religions qui sont dans la nécessité, pour pas que la terre du mystère de la rédemption devienne un territoire d'archéologie, mais que ça reste une communauté vivante, une communauté de chrétiens qui vivent leur foi et qu'on peut rencontrer quand on va en pèlerinage. Les défis pour les chrétiens en Terre Sainte sont plusieurs. D'abord, la guerre qui existe maintenant, qui est la conséquence d'une tension qui existait même avant. Mais la guerre a provoqué des pertes énormes dans la population civile, dans la West Bank. Plusieurs chrétiens ont perdu leur travail, plusieurs chrétiens ont été éloignés de leur maison, plusieurs activités qui sont liées au tourisme du pèlerinage ont disparu et par conséquent, ils sont vraiment dans une situation très difficile. Nous avons la tâche qui nous a été confiée par les papes, commençons par le pape Pie IX, de soutenir les chrétiens en Terre Sainte. Et nous le faisons dans plusieurs manières, avec nos écoles, avec nos hôpitaux, nos maisons pour les anciens, nos maisons pour les réfugiés. Il y a une grosse campagne en train de se préparer actuellement. On s'est dit, avec le patriarcat de Jérusalem, parce qu'on soutient le patriarcat, et puis on s'est dit, il faut cibler un grand besoin. Alors, ils ont ciblé les écoles. D'aucuns vont dire, pourquoi les écoles alors qu'il y a la guerre et tout? Bien justement, c'est qu'il faut préparer la relève, il faut soutenir la relève, il faut aider que les professeurs puissent continuer d'étudier, que les chrétiens puissent rester en Terre Sainte. Alors, c'est ça que nos contributions font. Maintenant, à cause de la situation actuelle, on préfère concentrer nos activités dans des activités humanitaires et pastorales. Nos écoles et nos hôpitaux sont ouvertes à tout le monde. Et en effet, il y a beaucoup d'élèves musulmans qui sont dans nos écoles, ce qui est un signe que nos valeurs sont acceptées même par les familles musulmanes. Et c'est très important que les jeunes, les chrétiens et musulmans, puissent participer à la même vie et devenir amis dès leur enfance, dès leur jeunesse. Et peut-être que ça peut aider dans le futur à créer une situation de dialogue plus stable, plus pacifique. Les chrétiens qui peuvent partir du pays, qui ont les moyens de partir du pays, parfois préfèrent émigrer, parce que leur vie dans le pays est très difficile. Alors ceux qui restent sont les plus pauvres, ceux qui ont moins de moyens pour continuer. Alors il faut le soutenir. Il faut le soutenir pour que la présence chrétienne reste dans la terre où notre Seigneur a vécu, où notre Seigneur a prêché, où notre Seigneur est mort, et où notre Seigneur est ressuscité. L'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem à Québec, disons qu'on est trois sections, mais en tout, on est à peu près 75 personnes. Le renouvellement se fait tranquillement. C'est parce que la Terre Sainte, pour nous autres, au Québec, c'est loin. Souvent, on disait Rome, c'est loin, puis les canonisations, on ne sait pas trop. Bien, la Terre Sainte, c'est loin. Alors, de s'intéresser à la Terre Sainte, il faut vraiment soit être allé, soit avoir eu
un coup de cœur pour quelque raison que ce soit, mais comme lieutenante, j'ai beaucoup mis l'accent sur à la fois la spiritualité de l'ordre et en même temps la mission de l'ordre. Puis pour moi, il y a une mission, mais quand il n'y a pas de spiritualité, bon, OK, on fait des choses, on fait, mais c'est pas nécessairement soutenu. La Terre Sainte, c'est le cœur, c'est notre mère, c'est notre origine. Puis le sens d'être engagé dans l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est vraiment de vouloir qu'il y ait des chrétiens qui continuent de vivre et de demeurer en Terre Sainte. Moi, j'aime toujours dire ordre du Saint-Sépulcre. C'est pas seulement parce qu'il est mort là, mais c'est parce qu'il en est sorti. Et s'il en est sorti, ben nous, on veut être des témoins qu'il n'y a pas un sépulcre qui va nous garder enfermés, que ce soit le sépulcre des abus, que ce soit même des sépulcres personnels. Je regarde mon mari qui est malade actuellement, qui a le Parkinson. Eh bien, c'est un sépulcre qui ne nous enferme pas. Ben, l'ordre du Saint-Sépulcre, en fait, n'a rien à voir avec les croisades, contrairement à la légende, parce que il est né à travers des notables, des personnes d'Europe qui allaient en pèlerinage en Terre Sainte et qui étaient adoubés dans les lieux saints par les franciscains. Les franciscains qui, depuis l'époque de Saint François, ont la garde des lieux saints. Quand ils revenaient dans leur pays, en Allemagne, en Italie, en France, ils se regroupaient comme chevaliers du Saint-Sépulcre, puisqu'ils avaient été adoubés là-bas en Terre Sainte, et ils continuaient à envoyer des donations pour soutenir les lieux saints. En fait, l'ordre du Saint-Sépulcre a une spiritualité, c'est la spiritualité du tombeau vide. C'est un peu ce que disait Saint François d'Assise, là où sont les ténèbres que je mette la lumière. Donc la spiritualité, c'est de porter cette lumière de l'amour et de la foi dans les lieux d'obscurité, de désespoir, donc aussi dans les églises locales, c'est-à-dire que les chevaliers et les dames du Saint-Sépulcre, qui sont laïcs pour la plupart, et ils appartiennent à des églises locales, et ils sont engagés aussi dans leur église locale pour allumer cette petite lumière de l'espérance à travers leur engagement. Même si l'engagement premier, c'est toujours entretenir la lumière et la paix en Terre Sainte. L'ordre du Saint-Sépulcre a une image un peu du passé à travers les manteaux et les symboles. Et beaucoup de gens qui voient les chevaliers de l'extérieur peuvent même les juger mal en se disant c'est des gens qui cherchent les premières places, les apparences, etc. Alors que c'est pas ça du tout. Quand on connaît les membres, les chevaliers et dames de l'ordre, on s'aperçoit que c'est des gens comme tout le monde qui essayent de vivre leur foi. Et le manteau, par exemple, c'est le signe de leur appartenance. L'épée, c'est aussi Saint Paul qui parle de l'épée de la vérité, donc être témoin de la vérité dans un monde qui est en pleine confusion. Donc les chevaliers et les dames, à travers ces symboles, en fait, ils s'inscrivent dans une histoire, puisque c'est une histoire qui a plusieurs siècles, mais ils sont très modernes dans leur fonctionnement. Et les prêtres dans l'ordre jouent leur rôle de prêtres, c'est-à-dire qu'ils accompagnent spirituellement les laïcs à vivre leur foi à travers l'enseignement catéchétique, disons, et les sacrements. Mais les prêtres n'ont pas un pouvoir de gouvernement. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi d'être membre de l'Ordre Christ? J'ai pris un temps avant d'embarquer. Mais maintenant, moi, j'ai la Terre Sainte collée sur le cœur. J'y pense continuellement. Moi, cette dimension du sépulcre dont on est appelé à sortir dans ma vie tout le temps, je dis « Ah, voilà, c'est un sépulcre. Comment je veux me laisser en sortir? C'est même pas moi, c'est l'Esprit Saint qui ressuscite le Christ. C'est le Christ qui sort du sépulcre. Ben, c'est lui qui va me sortir de là. Alors ça m'apporte énormément parce que dans quoi que ce soit qui se déroule, que ce soit des difficultés ou autres, quelle belle mission, quelle belle spiritualité. Moi, ça me soulève et ça m'élève. Ce qui me touche beaucoup, c'est de voir quand des personnes s'intéressent à la Terre Sainte. Est-ce qu'une graine est semée dans le cœur de quelqu'un pour la Terre Sainte? Allez sur notre site web, on sera heureux de voir. Puis venez voir, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Viens voir, venez voir.